cette putain de loi d'attraction. On pourrait attirer à nous apparemment tout ce qu'on désire. De l'argent, de la réussite, un diplôme, une jolie fille, une BMW, de la santé. Bon, et tout en y mettant du sien, bien sûr. Mais tout ça, c'est faux. Ah, pas tout à fait quand même. Loi de manifestation, loi d'attraction, loi d'être un aimant. On entend de tout, mais on sait pas vraiment si ça marche et si c'est vrai ou pas. Et comme de partout, on va te vendre une méthode qui te dit comment on manifeste et c'est la bonne. Je me rappelle même à l'époque, j'avais regardé une vidéo sur une fille qui m'apprenait sur comment attirer à soi l'amour et attirer à soi une jolie fille. Alors c'était pas un coaching pour draguer, c'était vraiment pour le manifester. Et pour les trois du fond de la classe, ça veut pas dire être dans une rue crier je veux une belle fille avec une pancarte. À la base, cette loi, ça vient d'où? Alors c'est pas scientifique, ça vient de la philosophie, de la psychologie, bien sûr de la spiritualité, mais avant tout de la religion. Il y a des versets dans la Bible qui disent vous recevrez tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière. Selon ta foi, il sera fait. Les chrétiens à l'époque enseignaient déjà que les pensées peuvent attirer ou repousser des bénédictions et que les paroles ont un pouvoir créateur. Et ce qui est fou, c'est que toutes les religions disent la même chose. Le bouddhisme, ce que tu penses, tu deviens. Dans l'islam, je suis selon la pensée comme mon serviteur à de moi. L'hindouisme, le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Bah vous savez quoi, ils ont tous raison. Et puis, en 1830, il y a un gars qui s'appelle Phineas Kimby qui vient de Vidédou des États-Unis, qui lui et son collectif ont créé la nouvelle pensée. La pensée nouvelle, c'était des philosophes. Ils ont en gros repris le texte de certaines religions et ils ont enlevé Dieu, modernisé le tout, gardé les grands principes et collé le mot loi. Ces lois ou ces textes religieux marchent à peu près pour tout le monde et c'est ça qui est intéressant, t'as pas besoin d'être d'une religion pour que ça marche. Enfin, si ça marcherait pour un type de religion, ça se saurait depuis le temps. Allez, je vous dévoile comment on manifeste, ok? On va prendre l'exemple le plus simple, la radio. Tu veux écouter Skyrock, alors tu vas pas aller te connecter sur Nova Nostalgie. Tu vas changer la fréquence pour te caler sur ce que tu as envie d'écouter. Et ben quand tu manifestes, c'est la même chose. Tu vas te caler sur la fréquence de ce que tu veux devenir. Bon, bien sûr, on parle de loi, de tout le tralala, texte religieux aussi, mais il faut appliquer dans la vraie vie, il faut se bouger dans la vraie vie. Tu peux pas juste penser et attendre que ça vienne à toi, quoi. Genre, tu veux une relation stable et pas toxique, tu vas essayer de trier un peu ce qui vient vers toi, tu vas prendre soin de toi et essayer de faire attention à toi pour forcément attirer ce que tu veux. Si tu veux gagner de l'argent, tu vas pas en gagner si tu restes dans ton lit à te dire je veux être riche, je veux ressembler à Jeff Bezos, à Elon Musk. Non, il faut se bouger dans la vraie vie, c'est du 50-50, autant dans la tête que dans le réel. Et d'ailleurs, on parle de manifestation, de loi d'attraction, mais il y a une loi qui régit tout, c'est la loi de l'attachement. En fait, c'est plein de petites lois, et il y a la holding en haut, c'est la loi de la manifestation. Et en bas, t'as l'attachement, l'attraction, et d'autres lois qui existent aussi. Enfin, bref, pour moi, l'attachement, c'est la plus importante. Écoute, c'est d'ailleurs celle qui est compliquée à comprendre. Hein. Quand tu manifestes un truc, de l'argent, de la réussite, de l'amour, de la santé, tu penses à ce que tu veux. Tu te crées donc une image mentale de ça. Tu te vois être ce que tu veux être. Tu te vois devenir et obtenir ce que tu as envie d'avoir. Tu te crées une image mentale, donc t'as une petite vibration qui s'enclenche dans ta tête. Tu sais, c'est comme quand t'es hype ou que t'as envie de quelque chose. Par exemple, tu vis ta journée et t'es content de te dire ce soir, je vois mes potes parce qu'on va boire un verre, ou je vois ma copine, on va passer un bon moment, je vais voir ma famille, je vais faire quelque chose que j'aime. C'est ce petit truc dans ta tête qui s'enclenche et qui te dit ah, j'ai hâte, je vais la voir, ça va être cool. C'est cette vibration qui arrive. Ou comme quand tu t'imagines être riche par exemple, désolé de prendre toujours cet exemple de l'argent mais c'est le plus simple, et ben tu vas t'imaginer riche et tu vas te dire waouh, je vais la voir, je suis le plus fort, je veux obtenir cette vie. C'est pareil, mais sur du long terme. Et ben en gros, il faut que tu vibres comme la personne que tu veux devenir. Mais en fait, le piège il est là. C'est que la loi d'attachement, elle dit un truc intéressant, c'est que si tu es attaché au résultat, tu bloques. Parce que l'attachement c'est le manque, et le manque c'est une vibration à l'opposé de ce que tu as besoin et de ce que tu veux attirer sur. C'est comme se dire je veux plus d'argent, mais intérieurement tu vibres je n'en ai pas, c'est la galère, je suis en manque, j'en ai besoin. Bien que ce soit le cas, c'est là où c'est compliqué cette loi. Si tu veux une relation, tu vas vibrer la solitude parce que tu viens de te faire quitter par exemple, tu te sens seul, t'as envie d'amour. Mais ce qui te donne envie d'avoir tout ça, c'est le manque que t'as aujourd'hui. Si tu veux réussir, t'as peur de rater aussi, rater tes objectifs, rater ce que t'entreprends. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui manifestent pendant des mois et qu'ils ont rien. Et ils se disent bah ces lois elles sont nulles. Mais en fait c'est pas ça, c'est que t'as sauté l'étape la plus importante, se détacher du résultat. La vraie manifestation, celle qui marche, c'est tu demandes, tu vibres comme si tu l'avais déjà. Point. Alors tu ne contrôles pas quand ni comment, tu vibres juste comme si c'était déjà acquis. En fait c'est comme quand t'es persuadé d'un truc. Tu vois dans un débat, quand t'es persuadé de quelque chose, et ben t'es persuadé. Généralement tu stresses pas, t'attends pas, tu forces pas parce que t'es persuadé. Et en gros c'est ça, ne pas être dans le manque. Et c'est là que tout change en fait. Parce que quand tu vibres j'ai déjà ce que je veux, ton cerveau, ton comportement et même toutes les choses autour de toi vont petit à petit mettre des choses en place pour attirer naturellement ce que tu veux. À une période, moi j'avais vraiment besoin d'argent. J'étais vraiment dans le manque. Et je le ressentais. Si je l'avais pas, j'allais pas payer mon loyer, j'allais pas payer mes courses et j'allais pas pouvoir sortir, profiter avec ma copine. Vraiment dans la merde quoi. Puis vraiment, par pur hasard, un jour je me balade sur internet, je tombe sur une vidéo YouTube qui parle de cette loi de l'attachement. Et moi ça me retourne le cerveau et je me dis, en fait c'est ça le problème, c'est que moi je suis dans le manque et que j'ai besoin et que je quémande. Du coup je suis juste la petite merde de l'univers, du monde qui m'entoure, à juste j'ai besoin, donnez-moi ce que vous pouvez. Mais en fait j'ai changé ma vision de pensée, ma façon de faire. Pour moi j'étais persuadé que je réussissais, que j'allais avoir ce contrat, que j'allais avoir ce client, parce que je faisais des vidéos pour des clients. Et en gros je m'ai persuadé que j'allais réussir à vendre des contrats, que j'allais faire des vidéos, que j'allais faire des factures, que l'argent allait rentrer. Et je vibrais plus le manque, bien que genre dans les 10-20 jours qui arrivaient, je devais payer mon loyer
loyer, je devais me payer de la nourriture sur le moment même, l'essence, c'était galère. J'ai arrêté de stresser, j'ai arrêté de paniquer, et je me suis juste dit, tu vas y arriver, c'est déjà en toi, tu vas avoir, t'as déjà ces factures qui arrivent, t'as déjà de l'argent, t'es pas dans le manque, tu paieras ton loyer, et ça fait plusieurs mois que c'est bon, moi c'est appliqué, je paye mon loyer, j'ai plus de problème, je ne survis plus, je vis de ce que je vis, j'ai quitté les études, je suis très heureux, très content. Mais quelle galère, tu vois, d'en arriver à cette réflexion quand il te reste quelques jours avant la fin du mois de payer ton loyer, etc. Et encore pire quand t'as pas de solution, et quand t'as pas lancé un petit business, quand t'essayes pas de travailler pour, ça c'est pire. Parce que j'ai appliqué cette loi de me dire que j'ai déjà et que je suis pas dans le manque, bien que j'étais dans le manque, mais à côté, je me bougeais pour avoir ce que je voulais. Je faisais tout pour l'avoir. Toutes ces lois-là, manifestation, attraction, attachement, ça ne marche pas si tu fais rien. Si tu penses juste et que tu restes là à attendre paisiblement, ça viendra pas à toi. Il faut que tu ailles le chercher. Mais en plus d'aller le chercher, il faut que tes pensées, elles soient alignées avec ce que tu veux. Parce que sinon, tu n'auras rien de tout ça. C'est du 50-50. Tes pensées, elles créent un petit truc intérieur, mais dans la réalité, tu appliques, tu crées dedans, tu crées dans la vraie vie. C'est une question de vibration, de se mettre au niveau de... Par exemple, quelqu'un qui a déjà de l'argent, il n'est pas dans le manque de l'argent. Donc l'argent, ça arrive naturellement. Ah bah hop là, l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Je suis pas dans le manque, je sais que ça arrive. Il est juste fort parce qu'il en a, parce qu'il arrive à en faire, et parce qu'il gère, et parce qu'il est pas dans le manque. Quand t'es en manque d'amour, tu vas quémander l'amour. Oh là là, ma petite relation, j'aimerais une relation, j'aimerais une copine. J'aimerais, mais pas j'aimerais, c'est j'ai déjà. Et c'est ça que c'est compliqué, c'est que c'est une façon de penser, une façon, tu penses et tu te persuades d'avoir quelque chose que tu n'as pas. Et puis ça ne viendra pas du jour au lendemain, ni dans le mois prochain, parfois des années plus tard. Mais quand ton cerveau t'a appliqué ça, t'as confiance, tu crois en toi, tu t'auto-inspires et tu sais que tu vas y arriver. Regarde. Ça, c'est ce que j'ai sur mon mur le matin. Tous les matins, je vois ça. Visualise et manifeste ta réussite. Rien n'est impossible, tu deviens ce que tu penses, tes pensées sont créatrices. Et ça, en gros, c'est mon système de vibration. Je vais vous faire un schéma, c'est plus simple. Tout ça, là, c'est les vibrations qui existent. Toi, tu es sur cette vibration-là qui est du manque, j'ai besoin, j'ai pas, j'aimerais, je veux. Et là, c'est une vibration de toi qui a déjà. En gros, c'est une vibration qui n'est pas dans le manque, qui a de l'argent, qui a de la réussite, qui a de l'amour, qui a ce qu'il veut. Et en te mettant sur cette fréquence radio au-dessus, t'es gagnant. Parce que tes pensées, en gros, tu dupes un peu tes pensées. Regarde, visualise tous les jours ta réussite et avance. Y croire. Non mais sérieux, on dirait un gros malade. Croyez et votre croyance créera effectivement le fait. Bref, et plein d'autres petits textes. Vous savez, c'est super compliqué, cette façon d'attachement, cette loi de manifestation, tout ça. Généralement, on va te vendre de comment tu vas y arriver, comment le faire, la méthode exacte pour manifester. Mais en fait, il faut déjà que tu te sois bougé le cul dans la vraie vie. T'appliqueras pas tout ce que je suis en train de te dire si t'es dans ton lit et que t'as pas de projet en cours, ou en tout cas si dès demain tu commences à te lancer dans ton projet, oui ça marchera. Mais si t'attends que ça vienne à toi passivement, ça viendra pas, je suis désolé, ça marche pas comme ça. C'est une façon de recréer ta vie, de recréer tes pensées et de reprendre le contrôle. Je te laisse cliquer dans la description, je parle de tout ça, de reprendre le contrôle de sa vie, de se reprendre en main. Je te laisse cliquer, je te laisse voir. Merci beaucoup de m'avoir écouté.